plusieurs sortes de pauvreté. Je l'ai déjà dit ici, je le redis pour la bonne compréhension. Nous avons 5 sortes de pauvreté, je vais en citer 3. Première sorte de la pauvreté, il n'y a pas seulement la pauvreté financière, il y a d'abord la pauvreté mentale. Dis après moi mentale. La pauvreté mentale, Satan, pourquoi il introduit cela? Il introduit pour attaquer votre imagination. Toute richesse commence par votre cerveau. Même si vous avez le travail, c'est votre cerveau qui va travailler. Si vous êtes vendeur ou vendeuse, c'est votre cerveau qui va travailler. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu de fois commence à donner à la personne de bonnes idées. Dieu commence à faire travailler la tête de la personne, le cerveau de la personne. L'on ne peut pas devenir riche si on ne sait pas travailler son cerveau. C'est dans la réflexion que la richesse commence. Alléluia. Si on ne sait pas réfléchir d'un problème, on ne pourra pas sortir de ces problèmes-là. On peut tous se retrouver dans un problème, mais la manière de sortir d'un problème dépend de la manière de réfléchir sur la solution. Et la plupart des gens, Satan ne les attaque pas dans les finances, mais attaque d'abord leur mental. Enlevez leur créativité. Vous ne savez pas faire ce qu'on appelle la créativité. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Il y a des gens qui ne savent pas entreprendre. Il y a des gens qui ne savent pas faire une idée. Et comment je peux acheter à 10, vendre à 15 et gagner 5, enlever la dîme de 0,5 et prendre les 4,5 au lieu de le manger, j'ai réinvesti encore pour que ça me produise encore beaucoup. Il y a des gens qui ne manquent pas l'argent, qui ont l'argent, mais qui n'ont pas la créativité, qui n'ont pas d'idée, qui ne savent pas quoi faire de leur vie. C'est la pauvreté mentale. Est-ce que vous savez, si vous continuez à faire ce que vous faites, vous serez toujours dans la même position que vous avez aujourd'hui? La position d'une personne change. Quand elle change, c'est qu'elle a l'habitude de faire. Si tu dors et que tu es pauvre, continue à dormir, tu seras toujours pauvre. Tu peux rêver comme tu veux. Ça vous arrive, ça m'arrivait aussi. Quand je dormais, j'imaginais. Je suis quelque part, on m'a donné 1 million et j'achète tout dans les imaginations. J'achète des voitures, je me marie, je construis des maisons. Vous êtes nombreux ici. Mais c'est pas comme ça que l'argent viendra. C'est quand tu imagines, quand tu penses à une idée et tu mets cette idée à l'œuvre, tu commences à mettre cela dans l'activité. C'est là où les choses vont commencer à changer. Et Satan va attaquer votre imagination. Il ne voudra pas que vous imaginez. Il va lancer la pauvreté mentale. Il va vous enlever la sagesse. Il va vous pousser à prendre de mauvaises décisions sur l'argent et sur votre cerveau. Il va vous empêcher de savoir ce que vous voulez dans la vie. L'incapacité de gérer vos pensées. Il va vous pousser à manger votre épargne. Il va vous pousser à éviter d'investir votre argent. Il va vous pousser à manger la graine, la sémence, au lieu de la planter. Il y a plusieurs personnes qui ont mangé leur destin. L'argent que tu as mangé, c'était l'argent que tu ne devais pas manger. C'était l'argent d'investissement. Le père d'un ami a dit à mon ami, il a dit, écoute mon fils, à chaque fois que tu as l'argent, considère cet argent comme c'est le dernier que tu as dans ta vie. Mets toute ton intelligence là. Certains d'entre vous, vous pensez qu'aujourd'hui, comme vous avez 2000, demain vous aurez 2000. Comme tu as 300 aujourd'hui, demain tu auras 300. Peut-être le dernier 1000 $ que tu touches dans ta vie, c'est ce que tu as maintenant. Et si tu ne mets pas ton cerveau dans cet argent-là, tu mourras sans pour autant toucher encore 100 $. Il y a des gens qui n'ont aucun problème pour avoir l'argent. Il y a vraiment des gens qui touchent l'argent. Mais pour garder l'argent, pour accomplir quelque chose de vrai, de réel avec ton argent, c'est là où il y a le problème. Vous savez qu'il y a des gens, quand vous les regardez, ils vous disent que moi, comme vous me voyez, j'ai déjà touché 50 000 $. Toi-même, tu craches par terre. Tu dis jamais. Tu n'as même pas touché 10 000 $, toi. Donne-moi un bon amen.